Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tableau qui permet de suivre sa rentabilité pour son entreprise, que ce soit dans le BTP ou dans d'autres domaines. En l'occurrence ici, le tableau je l'ai fait pour le BTP, pour une entreprise de BTP. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre en fait. Ici vous avez les charges fixes et ici on voit à quel moment dans l'année, ici on a les périodes de l'année. Ici on voit à quel moment dans l'année on devient rentable, donc ici. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne et vous pourrez le télécharger en description de cette vidéo. Vous aurez le lien pour aller sur le site. Donc ici on a la partie des données d'entrée, ici le tableau de rentabilité, ce tableau-là. Pour les données d'entrée, en fait on a un compte de résultat pratiquement ici, vous allez voir il y a quelques différences. Ici on a le chiffre d'affaires et en fait ici on a le chiffre d'affaires qui permet d'être à l'équilibre. Donc là on voit qu'on est au-dessus, on est au-dessus, on est au-dessus. Tous les mois j'ai l'impression. Ici on est en dessous, on voit que ce mois-ci on a une perte de 14 000. Donc en fait ici, cette ligne-là correspond en fait au bénéfice, tout simplement. Et on la retrouve en fait, là on voit 8297. On la retrouve ici, en fait c'est vraiment la marge générale après avoir tout retiré. On fonctionne, vous allez voir, on a le chiffre d'affaires et les charges, on les classe. Donc là j'ai mis charge, mais on va plutôt considérer coûts. En fait, on a les coûts directs et les coûts indirects. Donc les coûts directs, on pourrait les résumer. C'est tous les coûts qui sont liés directement à un chantier, qui permettent de le faire ou qui permettent donc des coûts sur place, qu'on dépense sur place, du matériel, les salaires et en fait tout ce qu'on a là. Le matériel, en fait, il y a surtout ces trois-là, hein, matériaux, salaire et matériel. Et on peut aussi les classer en coûts variables, en coûts fixes, dans le sens où les salaires, dans tous les cas, on doit les payer. Donc, c'est des coûts directs parce que on est sur ce chantier-là, on paye tel salaire, mais dans tous les cas, on va devoir payer ce salaire. Donc, on peut quand même les classer en charge fixe. Donc, si on a dans les coûts directs ici, on voit on a ces coûts-là, matériaux, sous-traitance, carburant, etc. Donc là, c'est les variables qui ne sont pas forcément payées. C'est-à-dire que si on n'a pas fait de déplacement, on ne paye pas de carburant. Par contre, si on a loué du matériel pendant une semaine, dans tous les cas, on le paye, qu'on 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 travaille le vendredi ou pas, par exemple. Donc ici, on a les coûts directs, que vous pouvez évidemment classer un petit peu différemment. Voilà, chaque entreprise a ses méthodes. Et ici, on a les coûts indirects, donc c'est tout ce qui ne permet pas de... C'est tout ce qui n'est pas lié directement à un chantier, donc bien entendu qui permet de faire les chantiers, puisque l'entreprise est basée là-dessus, mais qui ne peut pas vraiment être alloué à un chantier directement. Donc bien entendu, le loyer, on a le loyer, je ne le vois pas. On a le loyer quelque part, on a les salaires du bureau, la formation, eau, électricité, gaz, prime d'assurance. Ça, dans tous les cas, on va devoir les payer qu'on ait des chantiers ou pas. Donc là, voilà, on a la liste de toutes les charges fixes qui viennent s'ajouter. Ici, j'ai utilisé, si on a un raisonnement vraiment comptable, on ne prend pas vraiment en compte la dette, le remboursement de la dette, sauf si c'est de la dette qu'on paye à une holding. Si vous avez fait un rachat avec un effet de levier, par exemple, si vous payez des management fees à une holding, là, il est très important de le prendre ici comme une charge, comme un coût indirect, puisque c'est vraiment une charge. C'est-à-dire que c'est une sortie de trésorerie et en plus qui va être facturée. Actionnariat, c'est pareil, c'est des bénéfices, mais bon, on peut presque, si on veut en faire un palier, c'est-à-dire dire on veut au moins 2000 euros de bénéfices par mois, on peut les ajouter en tant que coût indirect, on n'est pas obligé. Donc, on a le CA, on a toutes les charges, tous les coûts directs, tous les coûts indirects, et on se retrouve à la fin avec le bénéfice. Et vous allez voir, en fait, le tableau fonctionne à partir de la marge contributive ici, ou marge de contribution. C'est en fait la marge que les chantiers permettent de générer. Sur un chantier donné, par exemple, on a travaillé une semaine sur un chantier, ce chantier-là, combien est-ce qu'il va permettre de payer en charge fixe, enfin en coût indirect d'une certaine manière. C'est-à-dire, imaginons que sur ce chantier-là, en enlevant les matériaux, les salaires, en enlevant tout, il nous reste 3000 euros, disons, sur une semaine. Donc avec ces 3000 euros, on va déjà payer l'électricité, le gaz, le loyer, etc.
Et il nous restera peut-être quelque chose au-dessus de ces coûts indirects qu'on appelle en vérité souvent les charges fixes, en fonction de ce qu'on met ou pas dedans, mais on appelle ça souvent les charges fixes. Et ces 3 000 euros, moins les charges fixes, donc là il nous reste le bénéfice à la fin, c'est ce qu'on a ici. Et en fait, le tableau qu'on veut créer, il permet de considérer en fait l'entreprise, d'utiliser l'entreprise comme une sorte de machine à rembourser des charges fixes d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ici, on a, dans tous les cas, ici là, on a 452 000 euros de charges fixes, de coûts indirects sur l'année. Donc là, ça veut dire qu'on a salaire du bureau, plus taxes d'apprentissage, plus eau, électricité, etc. Tout ça, donc bien les coûts indirects, ça nous fait 452 000 euros à rembourser, à payer en fait dans tous les cas, qu'on ait des chantiers ou pas. Donc les chantiers vont devoir générer au moins 452 000 euros de marge pour permettre d'avoir du bénéfice à la fin. Ici on voit, on a sur l'année tous les coûts indirects, 452 000. Et ici en fait ça c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge qu'on génère sur les chantiers. Donc là par exemple on est le 1er mars, donc ça veut dire qu'en janvier-février on a généré presque 100 000 euros de marge sur les chantiers. Donc là c'est bien, on avance au fur et à mesure de l'année. Déjà on voit qu'on est rentable, tout simplement. Et en fait, toute cette partie-là, sur l'année, d'une certaine manière, si on s'arrêtait là, on arrêtait de faire des chantiers, et ben on serait à zéro de bénéfice. Donc en fait, il n'y a que, en arrivant ici, sur le... Donc là, on est à peu près en octobre, enfin mi-octobre, où on commence vraiment à créer du bénéfice. Donc tout le reste de l'année, on est en train, d'une certaine manière, de payer les charges fixes de l'année. Avec cette marge qu'on appelle la marge contributive, marge sur chantier. Et donc là, ici, on voit la courbe verte, en vérité, qui est le bénéfice. Donc, à chaque fois, ici, on a la marge contributive et ici, on a les charges fixes entre les deux. On n'est pas obligé de la mettre, hein, on peut juste garder la courbe rouge et bleue pour vraiment voir à quel moment on est rentable. Mais ici, ça peut être bien aussi d'avoir les bénéfices. Donc là, les bénéfices, c'est cette marge contributive auquel on retire encore les charges fixes. Il nous reste le bénéfice en fin d'année. Et ici, on voit, on a 128 000, donc ça correspond en fait à ça. Ici, là, on a 128 000 euros de bénéfices en fin d'année. Donc vous pouvez utiliser ce tableau, il est très simple à utiliser, vous remplissez simplement devant, donc là imaginons qu'on soit fin janvier, vous remplissez simplement les dépenses que vous avez eues ici. Les calculs vont se faire automatiquement, en fait, hein, ils sont reliés avec le premier tableau, les données d'entrée, et les données vont se rentrer ici automatiquement, et le tableau va se modifier, va se construire en cours d'année, et vous verrez en fait où vous tendez. Par exemple, imaginons on arrive là en début mai, et on voit que la courbe est comme ça, par exemple. Elle part de là, elle va là. Donc on voit clairement qu'elle va être en dessous des charges indirectes, des coûts indirects. Donc voilà, on voit qu'il y a la rentabilité a augmenté au cours de l'année, il va falloir faire des modifications. Ce tableau nous permet aussi assez bien de comprendre l'importance, par exemple, de diminuer les coûts indirects. C'est-à-dire que si on diminue les coûts indirects, imaginons de 50 000 euros, par exemple, on arrive ici, à 400 000, on voit qu'en fait, on serait rentable mi-septembre au lieu d'être mi-octobre. Et on créerait des bénéfices dès mi-septembre. Donc on gagne un mois en enlevant environ 10% des coûts indirects. Et ça permet aussi de voir l'importance de créer de la rentabilité sur les chantiers, puisque cette courbe en fait, augmente plus vite, et on voit le rapprochement des deux courbes, les coûts indirects qui diminueraient et la marge contributive qui augmenterait, la courbe qui serait plus raide d'une certaine manière. Et voilà, ça permet d'avoir un visuel de la rentabilité de l'entreprise générale qui est assez pratique. On espère que ce tableau vous sera utile. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.